Quels sont les événements les plus dépendants? C'est la question à laquelle va répondre cet oral de XENS. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire dépendant? Eh bien, ça n'a pas vraiment de définition en maths. On sait ce que c'est que l'indépendance de deux événements. C'est quand P de A fois P de B est égal à P de A inter B. Mais dépendant, en fait, on se dit que ça va être quand ces deux quantités-là vont être très séparées les unes des autres. Mais en fait, c'est ça. En fait, cette formule-là, on se dit que quand deux événements sont indépendants, elle est égale à zéro, et que plus elle va augmenter, plus on va s'éloigner du cas où les deux événements sont dépendants. Le but de cet exercice, ça va être de majorer cette quantité. C'est déjà assez curieux. On se dit que cette quantité, elle devrait être entre 0 et 1. Et ensuite, les événements pour lesquels P de A fois P de B moins P de A inter B euh, en valeur absolue, c'est un quart, on va se demander c'est quels éléments, donc c'est quels événements, donc on va s'intéresser au cas d'égalité. Et le cas d'égalité, ce sera vraiment les événements qui seront le plus dépendants les uns des autres, où la formule d'indépendance s'applique le moins. Donc on va déjà essayer de prouver la première inégalité et voir ce que ça donne. Donc je vous conseille de chercher tout seul, avant tout, et si vous ne trouvez pas, bah, vous pouvez aller voir ce que je fais pour le corriger. Et si jamais ce que je fais vous donne des idées, n'hésitez pas à faire pause et à continuer vos recherches. Ce sera le mieux pour vous. Alors comment on pourrait prouver cette inégalité? En fait, ce qu'on peut se dire, c'est que ça va être difficile de prouver l'égalité avec les valeurs absolues. Donc on va essayer de les enlever et de prouver que cette quantité que j'entoure, elle est à la fois plus petite que un quart et à la fois plus grande que moins un quart. Et ça nous donnera bien l'inégalité souhaitée avec la valeur absolue. Donc déjà, on ne sait pas trop comment faire. Vraiment, quand on arrive dans un oral comme ça, on n'a pas trop d'idées en général. Donc, ce qu'il faut faire en général, c'est écrire des trucs et essayer de voir ce qui est vrai, essayer de faire des formules, de déduire, de mettre P de A fois P de B moins P de A inter B d'un côté, et dites-vous à quoi c'est égal. Et peut-être que en mettant une série d'égalités, ça va vous donner des idées. Parce que pendant un oral, ce qu'il ne faut pas faire, c'est ne rien faire et essayer d'être en train de réfléchir. Parce que ça vous apportera aucun point par rapport à celui qui ne fait rien et qui réfléchit mais qui n'a pas d'idée. Ça se trouve, vous allez avoir des idées, mais vous n'allez pas les écrire parce que vous ne saurez pas si ça va aboutir. Et ben en fait, faut écrire un maximum de choses. Tant que vous dites pas d'énormité. Mais normalement, vous n'allez pas en dire. On a une formule pour P de A union B, mais on n'a pas de formule pour P de A inter B, du moins pas une formule connue, mais en fait si, parce que en fait P de A union B, ça normalement vous la connaissez par cœur cette formule, c'est P de A plus P de B, et là on aimerait bien utiliser cette formule, vu que ça nous donne du P de A et du P de B, on en a déjà là, donc on va essayer de réduire le nombre de variables, et ce sera pas mal. Mais en fait, il y a moins P de B, mais moins P de A inter B. Et ça, justement, c'est ce qu'on a dans notre égalité. Donc on peut essayer d'utiliser cette formule, non pas pour avoir P de A union B, mais pour avoir P de A inter B. Donc en gros, j'intervertis ça et ça. Voilà, c'est la première chose qu'on peut faire, et on va se demander si ça nous donne des idées ou pas. Union B. Ok, donc si je mets ça entre parenthèses et que j'applique cette formule, eh bien, ça me fait P de A fois P de B, moins P de A inter B, et on a une formule pour ça, on vient de la montrer, ça fait moins P de A moins P de B fois P de A inter B. Enfin, plus P de A inter B. A union B cette fois-ci. Une fois qu'on a ça, on peut se dire, ok, là ça me donne quand même beaucoup plus d'idées parce que là, j'ai du P de A et du P de B. Donc je vais pouvoir factoriser. Par exemple, je peux dire que ça c'est P de A, et je factorise, et je dis que c'est P de A fois 1 moins P de B. Parce que je factorise le P de A. Enfin, non, c'est pas P de A fois 1 moins P de B, pardon. C'est P de A fois P de B. Et là, j'ai un moins P de A, donc c'est moins 1. Et ça, je reconnais la probabilité d'un complémentaire. Je vais quand même réécrire les autres choses. Donc ensuite, j'ai plus P de A union B moins P de B. Et ça, je vois à peu près aussi à quoi ça correspond, P de A union B moins P de B. Et une fois qu'on a ça, bah, déjà on peut le réécrire un petit peu mieux, en remarquant que ça c'est moins P de B bar, mais on peut le réécrire comme ça. P de A union B moins P de B. Et P de A union B moins P de B, normalement ça devrait vous rappeler quelque chose. Je vais juste réécrire tout ce que j'ai dit que je vais réécrire.
Donc ça, on connaît. Mais maintenant, on se rend compte qu'on a une nouvelle variable. On a la variable P de B bar. Enfin, on a un événement B bar. On aimerait bien l'avoir ici. Et bien, ça tombe bien parce que A union B moins B, enfin, A union B privé de B, c'est égal à A union, c'est égal à ce qui est dans A, mais pas dans B. Donc, à A privé de B. Donc, A union B privé de B, ça fait A privé de B. En fait, je sais que A union B privé de B, c'est égal à A privé de B, mais j'ai aussi une formule dans le cours qui me dit que P de A, enfin, je vais utiliser d'autres variables, P de C moins P de D, c'est égal à P de C inter D. Mais pour ça, il me faut une hypothèse, il faut que C soit inclus dans D. Et ça tombe bien parce que B, il est inclus dans A union B. Donc P de A union B moins P de B, ça va me faire P de A union B privé de B. Et P de A union B privé de B, c'est P de A inter B. Enfin, c'est P de A privé de B. Ce qui fait que je peux remplacer ça par P de A privé de B. Donc, et P de A privé de B, c'est P de A inter B bar. Et ce qui fait que là, je reviens bien avec une équation où mes seules variables, si je peux appeler ça des variables, même si c'est pas des variables, mais mes seuls événements, c'est A et B bar. Bon, là, c'est un petit peu ce qu'on aurait si on faisait. Là, on a fait un petit peu fait un calcul où on savait pas trop où on allait. Mais au moins, on a prouvé à l'examinateur qu'on savait quand même utiliser les probabilités, qu'on était quand même à l'aise avec les probabilités. Donc là, au moins, il a quand même une bonne image de nous. Et en plus, on s'est donné quelques idées parce qu'on a établi une certaine égalité quand même. On n'attendait rien parce qu'on a un petit peu été au hasard parce qu'on n'avait pas d'idée. Donc, quand on n'a pas d'idée, faut tester des trucs. On n'attendait rien et on a une idée, on a une égalité pas mal. On a que ça, c'est égal à ça. Voilà, on a prouvé cette égalité. Mais ça, on se rend compte que, en fait, si je remplace A, enfin B par B bar, en gros, j'ai que la formule qu'on avait avant pour B bar, c'est l'opposé de la formule qu'on avait avant, enfin de la formule qu'on voulait minimiser. Si j'appelle cette fonction à minimiser, je l'appelle f de a b. Voilà, ça c'est la formule qu'on va appeler la dépendance. Elle est grande quand les événements sont dépendants, elle est égale à 0 quand les événements sont indépendants. Donc si j'ai ça, moi ce que je veux prouver c'est que la dépendance est plus petite que 1 quart en valeur absolue. Et bien en fait j'ai prouvé que la dépendance entre A et B, c'est égal à la dépendance, à moins la dépendance entre A et B bar. Donc en fait, là on a prouvé une propriété de notre dépendance. Et ce qui va être bien, c'est que moi je voulais prouver que f de AB, pour tout A et B, pour tout événement A, B, on voulait prouver que f de AB était plus petit que 1 sur 4 et plus grand que moins 1 sur 4. Mais là on voit que, sans s'en rendre compte, on a fait la moitié du chemin. Parce que si je prouve que pour tout A et pour tout A et pour tout B, f de AB est plus petit que 1 sur 4, en fait j'aurais fini. Parce que ça voudra dire que, comme c'est vrai pour tout A et pour tout B, ça voudrait dire que f de A, B bar est aussi plus petit que 1 sur 4, vu que c'est vrai pour tout A et pour tout B, si je le prouve, hein, bien sûr. Et donc, ça, par notre formule qu'on a prouvée avant, ça, je peux faire sortir le bar devant, en quelque sorte. Et ça devient un moins. Et donc ça me fait moins f de A, B, comme ça, est plus petit que 1 sur 4. Et donc le 1 sur 4, je peux le mettre de l'autre côté, et ça me fait que 1 sur 4, que moins 1 sur 4, du coup, est plus grand, enfin oui, est plus petit que f de AB. Donc si je le prouve dans un sens, grâce à la formule que je viens de prouver ici, je peux avoir l'autre sens. Et donc avoir que f de AB est plus petit que 1 sur 4, non pas en valeur normale, mais en valeur absolue. Et bien maintenant, on va juste avoir à prouver ça. Donc maintenant qu'on a bien mis le correcteur en confiance quant à notre niveau, et qu'on a bien été au hasard, et qu'on a bien, enfin, et qu'on a eu un truc quand même, et ben là, c'est le moment de commencer à réfléchir. Donc vous pouvez commencer une petite discussion à la limite avec le correcteur, ou bien regarder pourquoi on voulait que ce soit plus petit que un quart. C'est vrai ça, pourquoi on veut que ce soit plus petit que un quart. Et c'est là que vous allez commencer à réfléchir. Autant là, on n'a pas trop réfléchi, on a juste appliqué notre cours qu'on connaît par cœur normalement. Là, on va commencer à réfléchir. On va dire pourquoi le 1 sur 4, qu'est-ce que ça veut dire 1 sur 4 en probabilité. Et même en général.
En fait, 1 sur 4, en probabilité, 1 sur 4, vous le voyez souvent dans les inégalités. Et c'est là que c'est intéressant d'avoir des réflexes quand on est en prépa. C'est que le 1 sur 4, en probabilité, normalement, ça doit vous faire penser à un truc. Je vous laisse, euh, je vous laisse faire pause et vous dire, ok, en probabilité et en inégalité de probabilité. Il y a pas beaucoup d'exercices sur les inégalités. Enfin, il y en a beaucoup. Mais en général, quand on a des exercices sur les inégalités de probabilité, on voit souvent le 1 sur 4 et je vous laisse deviner pourquoi. Je vais vous donner la réponse. En fait, 1 sur 4, c'est le majorant de la fonction x fois 1 moins x. Pourquoi? Alors ça, vous pouvez le voir de plusieurs manières différentes. Donc x fois 1 moins x, c'est égal à moins x carré plus x, enfin moins x. Et donc je complète le carré. Donc là, j'ai un 2 fois 1 demi, donc je mets un 4, parce que 2 au carré, c'est un quart. Et je l'enlève, bien sûr. Et ça, on reconnaît un carré, évidemment, vu que je l'ai construit. Donc ça veut dire que c'est égal à x moins 1 demi au carré, moins un quart. Et donc ça, comme c'est un carré, je peux le minimiser. Ça, c'est toujours plus petit que moins un quart. Et donc, comme il y a un moins devant, en fait, c'est pas une minimisation que j'ai faite, c'est une maximisation. Donc ça, je le maximise par la valeur qu'on a quand on est en x égale 1 demi. Et donc ça, c'est plus petit que 1 quart. Voilà, c'est ça la manière standard de le faire. Et il y a une autre manière, ça c'est si vraiment vous aimez les astuces. En fait, x fois 1 moins x, c'est une moyenne, c'est presque une moyenne géométrique. Racine de x fois 1 moins x, c'est une moyenne géométrique. Et une moyenne géométrique, c'est plus petit que la moyenne arithmétique. Donc la moyenne arithmétique de x et d'un moins x, c'est x plus 1 moins x sur 2. Et avec ça, en mettant au carré, donc x plus 1 moins x, ça fait 1, donc c'est égal à 1 demi. Et vous mettez ça au carré, vous avez bien que x fois 1 moins x égale à 1 quart. Donc voilà, ça c'est super classique en fait. Ça doit être gravé dans votre ADN en fait, cette inégalité. Et en probabilité, c'est le genre de réflexe que vous devez avoir. X fois 1 moins x est plus petit que 1 quart. Pourquoi c'est utile en probabilité? Parce que si vous mettez une probabilité à la place du x, et ben vous aurez 1 moins la probabilité. Donc vous aurez la probabilité du contraire. Donc comme si je mets une probabilité, donc je vais écrire ce que j'ai dit. Si j'ai une probabilité, et que je mets la probabilité à la place du x, bah ça, on a prouvé que c'était plus petit que 1 quart. Mais en fait, PA fois 1 moins PA, c'est PA fois la probabilité du complémentaire. Et ça, ça c'est hyper classique. Ça faut le savoir, que P de A fois P de A bar, c'est toujours plus petit que 1 quart. Et c'est pour ça, justement, qu'on a ce 1 quart ici. Et voilà à quoi vous devez arriver. Vous devez vous dire, ok, là, je vais plus aller au hasard, je vais essayer de trouver un P de A fois P de A bar, et je vais minimiser ça par 1 quart. Parce que, parce que ça doit être ça, c'est obligé que ce soit ça, vu qu'en probabilité, parce que dans ce que j'ai écrit, y a rien que je peux minimiser facilement. La seule façon de minimiser facilement et d'avoir à l'autre bout du inférieur ou égal à 1 quart, c'est de faire comme ça. Je vois pas d'autre façon de le faire. Ça peut ne pas marcher, mais au moins le professeur il aura vu que vous réfléchissez quand même et que vous avez un but. Donc maintenant on va essayer de le faire. On va essayer de faire apparaître un P de A fois P de A bar. Alors je rappelle qu'on veut soit minimiser, soit maximiser. C'est ce qu'on veut en fait, parce que ce qu'on a prouvé au départ, ça nous permet d'avoir la maximisation si on a la minimisation, ou la minimisation si on a la maximisation. Donc ce qu'on veut, c'est soit minimiser, soit maximiser. Donc vous comprenez bien qu'avec cette inégalité-là, ce qu'on va vouloir faire, c'est minimiser. Non, maximiser, justement. On va vouloir maximiser P de A fois P de A bar. Donc ce que je veux faire, c'est par exemple, je veux maximiser ça. P de A fois P de B. Parce que si j'arrive à maximiser ça, eh ben, j'aurai maximisé P de A inter B. Bon. Du coup, je veux un petit peu une maximisation qui dépend de P de A inter B. Ce serait pas mal aussi. Donc, ne vous inquiétez pas, on va le faire apparaître. Mais en fait, pour maximiser ça, j'aimerais bien qu'à la place du P de B, ce soit un P de A. Et bien ça tombe bien parce que je vais le faire apparaître. Alors comment le faire apparaître? Ben, rappelez-vous, je veux une maximisation. Donc pour avoir une maximisation de P de B, je dois trouver une partie, enfin je devrais trouver une partie qui inclut B. Comme ça, je pourrais avoir P de B est inférieur à P de C par exemple, et j'aurai une autre inégalité à prouver. Moi ce que j'aimerais bien avoir, c'est ça, c'est inférieur à P de A fois P de A bar. Et donc, mais pour avoir ça, il faudrait que B soit inclus dans A bar. Et c'est pas forcément le cas, vu que B est quelconque. Donc là, on va utiliser une petite astuce, c'est qu'au lieu de maximiser
P de A fois P de B, on va maximiser P de A fois une partie de B qui est inclus dans A bar. Donc je vous laisse un petit peu de temps pour trouver c'est quoi cette partie qui est inclus dans B, enfin qui est inclus dans B et qui est inclus dans A bar. En fait, je peux séparer B en deux en disant que B, c'est ce qui est dans B et dans A bar, donc ça ce sera inclus dans A bar, union disjointe, ce qui est dans B et pas dans A bar. C'est vrai ça. Si je prends un truc dans B, c'est ou bien dans A, donc c'est dans B inter A, ou bien pas dans A, donc c'est dans B inter A bar. Et ça peut pas être dans les deux en même temps, sinon ça voudrait dire que c'est dans A et dans A bar en même temps. C'est pour ça que je mets mon union disjointe. Et ça, si je prends la probabilité de tout ça, la probabilité d'une union disjointe, c'est la somme des probabilités, ça me fait ceci. Et ça, c'est plus connu sous le nom de la formule de filtration. Et normalement, elle est dans votre cours, donc vous devriez la connaître. Mais donc, une fois que j'ai ça, eh bien, je peux maximiser ceci en tant que probabilité par la probabilité de A bar. Et c'est exactement ce qu'on va faire pour pouvoir ensuite appliquer cette formule-là. C'est ce que je vais faire tout de suite. Donc je peux dire que cela, enfin P de A fois P de B, c'est égal à P de A fois P de A bar inter B, plus P de A fois P de A bar P de A inter B. Voilà, c'est ça que j'ai. Et maintenant, ça, je peux maximiser ça par P de A fois P de A bar. P de A fois P de A bar. Parce que A bar inter B est inclus dans A bar. Et ceci, je peux le maximiser tout simplement en faisant une majoration brute de P de A par P de A inter B. Et parce que je voulais faire apparaître du P de A inter B. Et là, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a bien maximisé P de A fois P de B par quelque chose qui dépendait de P de A inter B. Donc c'est ce qui fait que je peux faire passer le P de A inter B ici, avec un moins, et donc j'aurais bien que notre fonction de dépendance, f de A B, est plus petite que P de A fois P de A bar, qui lui-même est plus petit que 1 quart. Et donc, on a fini notre exercice, enfin la première question de notre exercice, on n'a pas encore le cas d'égalité, mais on a aussi, donc comme c'est ça c'est vrai pour tout, donc vous vous dites et ce pour tout événement AB, donc c'est vrai aussi pour B bar, donc f de A B bar est plus petit que 1 quart. Et donc en mettant un moins des deux côtés et en faisant changer le signe, on a que moins 1 sur 4 est plus petit que moins f de A B bar, et moins f de A B bar, on avait prouvé que c'était f de AB. Donc, f de AB est bien entre moins 1 quart et 1 quart, ce qui fait que f de AB est plus petit que 1 quart. Et f de AB, on avait dit que c'était la dépendance, et la dépendance, on l'avait définie comme P de A fois P de B moins P de A inter B. On a bien notre résultat. Maintenant, le cas d'égalité. Alors le cas d'égalité, il va nous dire quand est-ce que les événements sont vraiment indépendants, enfin sont vraiment dépendants, donc ont une dépendance de 1 quart, ou de moins 1 quart. Et bien ça va arriver quand nos inégalités seront des égalités. Et pour transformer toutes nos inégalités en égalités, il faut récapituler toutes les égalités qu'on a faites, toutes les inégalités qu'on a faites, et se demander à quelles conditions elles seront des égalités. Et bien sûr, pour avoir toutes les inégalités qui sont des égalités, il faudra que toutes les conditions qu'on aura mis en évidence soient vérifiées. Donc je vais faire tout ça. Donc pour avoir le cas d'égalité, donc ça c'est la question 2. Pour avoir le cas d'égalité, il faut que cette inégalité soit une égalité, nécessairement. Donc on aura P de A qui est égal à 1 demi, parce que il faut que P de A fois 1 moins P de A soit égal à 1 quart. Mais ceci, c'est vérifié. Déjà, ça, c'est toujours plus petit que 1 quart, et c'est égal à 1 quart, on l'a vu, seulement quand P de A est égal à 1 demi, et 1 moins P de A est égal à 1 demi. Donc P de A est égal à 1 demi. On l'a vérifié ici. Voilà, ici. C'est le minimum est atteint, enfin le maximum est atteint quand ceci est égal à 0, donc x est égal à 1 demi. Ok, donc ça c'est la première condition, que P de A est égal à 1 demi. Deuxième condition, quelle inégalité on a vérifié?
on a vérifié que ceci était plus grand que ceci. Donc que P de A fois P de A inter B, enfin P de A bar inter B était plus petit que P de A fois P de A bar. Déjà, je peux simplifier les P de A et dire que P de A bar inter B est plus petit que P de A bar. Pourquoi je simplifie le P de A? Parce que P de A c'est égal à 1,5, on a vu. Eh bien, je peux écrire ça. Donc, j'écris aussi, deuxième condition, P de A bar est nécessairement égal à P de A bar inter B. Donc ça veut dire que P de A bar inter B est presque sûrement inclus dans A bar, et on peut dire que c'est seulement, on peut seulement dire presque sûrement parce que on n'a que des informations sur les probabilités. Donc je peux pas rien dire sur les événements, je peux juste dire que, que c'est presque sûrement inclus. Ok, maintenant j'avais aussi utilisé, parce que là sur cette ligne-là j'ai utilisé deux inégalités, j'ai aussi utilisé le fait que P de A fois P de A inter B est plus petit que P de A inter B. Et ça, on voit que c'est presque jamais vrai en fait, parce que P de A c'est égal à 1,5. Donc il faut que la moitié d'un nombre soit, pour avoir le cas d'égalité, il faut que la moitié d'un nombre, donc ce nombre c'est P de A inter B, il faut que la moitié d'un nombre soit égale à ce nombre. Et bien la seule façon que ce soit vérifié, c'est que P de A inter B ce soit égal à 0. Donc troisième condition, P de A inter B égale 0. Donc voilà tout ce qu'on doit vérifier. C'est ces trois conditions-là qu'on doit vérifier pour avoir le cas d'égalité. Du moins le cas d'égalité pour que f soit égal à 1 sur 4. On n'est pas dans le cas où f est égal à moins 1 sur 4, on le fera après. Mais déjà ce cas d'égalité, c'est pas mal. Donc comment je pourrais écrire ça de manière plus sympa? Comment est-ce que je pourrais écrire ça de manière plus parlante? Parce que ça, c'est pas la fin de l'exercice. On ne sait pas vraiment ce que c'est, les événements A et B qui vérifient en regardant ces trois conditions-là, on sait pas vraiment euh, on ne connaît pas vraiment les événements A et B qui vérifient la dépendance maximale. En fait, il va falloir modifier un petit peu ces conditions, mais pour avoir un truc équivalent. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait modifier? En fait, la ligne que je pourrais modifier, c'est celle-là. Et comment la modifier? Eh ben, soit vous utilisez la formule de filtration en disant que P de A bar, c'est égal à P de A bar inter B plus P de A bar inter B bar, et ensuite vous supprimez les P de A bar inter B entre eux. Mais ce qu'on peut aussi faire, c'est faire passer le P de A bar inter B de ce côté-là, en mettant un moins, et dire que ça c'est égal à 0. Et comme cet ensemble est contenu dans cet ensemble, eh bien je peux utiliser la formule de soustraction des probabilités qui me dit que ça c'est égal à la probabilité de A bar privé de A bar inter B. Et si on réfléchit 2 secondes, qu'est-ce que c'est que A bar privé de A bar inter B? Donc c'est ce qui est dans A bar, mais qui n'est pas à la fois dans A bar et dans B. Bah, c'est ce qui est dans A bar et pas dans B. Donc c'est ce qui est dans A bar et dans B bar. Donc c'est P de A bar inter B bar qui est égal à 0. Donc voilà comment je peux modifier un petit peu cette assertion-là pour qu'elle soit plus parlante. Je vais tout de suite la modifier. Donc ça veut dire que P de A bar inter B bar égale à 0. Et là, ça nous donne quand même une grosse idée de ce que vont être A et B. Déjà, P de A bar inter B bar égale 0, ça veut dire que notre ensemble, en gros, on peut pas être à la fois dans A bar et dans B bar. Donc si tout ça c'est notre univers, l'ovale que je viens de dessiner c'est notre univers, je peux pas avoir A qui est là et B qui est là. Parce que là, il y a plein d'éléments qui seront ni dans A ni dans B. Et donc on aura une probabilité non nulle de tomber ni dans A ni dans B. Or, notre condition c'est que pour tomber dans A bar et dans B bar, donc pour être ni dans A ni dans B, il y a une probabilité nulle que ça arrive. Donc en gros, il faut que, bon ça va être difficile à dessiner, mais il faut que, enfin non, même pas, il faut que A et B forment une partition de l'événement, enfin de l'univers. Donc si ça c'est A et ça c'est B, et ben ça marche. Mais là je pourrais me dire, ok, ils pourraient former une partition de l'événement, mais ils pourraient s'intersecter. Par exemple, ce que j'ai mis ici, ça pourrait être ce qui est à la fois dans A et dans B. Donc ça voudrait dire que ça c'est l'événement A, et B ça va être tout ça. Donc là il y a un truc qui est à la fois dans A et dans B. Mais on peut pas, vu que c'est P de 1 inter B, c'est égal à 0. Donc en fait, nos ensembles A et B, nos événements, ils peuvent être que disposés comme ça. Ils peuvent que être une moitié c'est A et l'autre moitié c'est B. Et nécessairement, c'est des moitiés, parce qu'on a P de A égale 1,5. Donc nécessairement, comme les événements sont incompatibles, et ben, ça veut dire que P de B plus P de A, ça va être égal à l'union des deux. Et l'union des deux, c'est l'opposé de ça, c'est 1 moins ça, et donc ça va être 1, l'union des deux.
Donc P de A plus P de B égale 1, donc P de B égale 1 demi aussi. Voilà, et donc là on a notre condition nécessaire et suffisante pour avoir le cas d'égalité positif, justement. Donc on peut dire que pour avoir le cas d'égalité positif, hein, bien sûr, il faut que, euh, il faut que P de A égale P de B égale 1 demi, et que les deux événements soient incompatibles. Voilà, c'est une reformulation des trois plans que j'ai donnés. Alors pourquoi on a ça? Eh bien en fait, pour que des événements soient super indépendants entre eux, on a l'impression qu'il faut qu'ils aient une grande influence l'un sur l'autre. Et si A c'est le contraire de B, ça veut dire qu'ils ont une énorme influence l'un sur l'autre. Parce que ça veut dire que si on sait qu'on a A, eh ben forcément on n'aura pas B. Eh ben ça on est sûr, si on a A, on est sûr de savoir ce que c'est que de savoir si on a B ou pas. Et inversement, si on a B, on est sûr de savoir si on a A ou pas. Donc là, on a déjà la condition pourquoi ça peut être le contraire. Mais pourquoi on a les probabilités 1 demi? Eh bien là, en fait, 1 demi, euh, c'est le nombre qui est le plus éloigné de 1 et de 0 à la fois. Parce que, en fait, si P de A c'était égal à 0, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Eh ben, on pourrait dire que l'événement A est impossible. Et ce qui est impossible est indépendant de tout le monde. Ce qui fait que ça a une très faible dépendance, si on pourrait dire ça comme ça. Parce qu'en fait, si je sais que dans un pays, il ne pleut jamais, eh ben, c'est indépendant de tout autre événement. Ça veut dire que peu importe l'événement qui se passe, ça va être l'événement est-ce qu'il pleut va être indépendant de cet événement et il va pas pleuvoir. Donc la dépendance va être égale à zéro. En gros, ce que vous pouvez retenir, c'est qu'un événement de probabilité nulle est indépendant de tous les autres. Et inversement, un événement de probabilité 1 est indépendant de tous les autres. S'il ne pleut pas dans un pays, enfin s'il pleut toujours dans un pays, la pluie c'est l'événement la pluie c'est de probabilité 1, donc c'est indépendant de tous les autres. Donc c'est pour ça qu'on a P de A égale P de B qui sont égaux à 1 demi, vu que 1 demi c'est le juste milieu pour avoir une dépendance maximale. Mais bon, ça c'est pas le seul cas où on va avoir le cas d'égalité. Bon, il y a un autre cas d'égalité qui est plus évident, celui-là, bah, c'est si A et B, eh ben, ils sont égaux presque sûrement. Vous êtes un événement est super dépendant de lui-même. Mais là où c'est paradoxal, c'est qu'il est super dépendant de lui-même, mais si cet événement est certain, comme il est dépendant de tous les événements, même de lui-même, j'ai dit tous les autres avant, mais en fait c'est même de lui-même, et ben en fait, si un événement est certain, il est même indépendant de lui-même en probabilité. Par exemple, si, enfin, il n'y a même pas d'exemple tellement c'est abstrait. Enfin bref, ça c'est le deuxième cas d'égalité. Donc pour avoir le cas d'égalité moins, donc cette fois-ci le cas où c'est non pas égal à 1 sur 4, mais égal à moins 1 sur 4, et ben c'est pareil, sauf qu'on remplace tous les b par des b bar. Donc on aura les mêmes conditions, c'est la même chose en fait. Il faut que P de A égale P de B bar, donc, et P de B bar comme c'est un demi, bah, ça va être P de B. Donc, ça va être la même chose, sauf que le seul truc qui va différer, c'est là. En fait, c'est pas P de A inter B qui va être égal à 0, c'est P de A inter B bar. Donc en gros, les événements sont presque sûrement égaux. Et ça veut dire, on dit que quand ça c'est vérifié, que les événements sont presque sûrement égaux. C'est logique, parce que s'ils sont presque sûrement égaux, la probabilité d'avoir un événement, d'avoir quelque chose qui est dans A, mais pas dans B, elle est nulle. Et inversement, la probabilité d'avoir quelque chose dans B, mais pas dans A, elle est nulle aussi. Ça vient du fait en fait, de cette inégalité-là. Enfin, de cette égalité-là, où on a remplacé B par, enfin, B bar par B. Ça nous donne A bar inter B qui est égal à 0. Et là, on a A inter B bar qui est égal à 0. Mais en fait, tout ça, c'est contenu dans ces égalités-là. Donc, je peux l'écrire comme ça. Ou si on veut être plus clair, mais être redondant, parce que ça, c'est une information que je donne deux fois, je peux aussi donner cette condition-là. Non, c'est la même. En fait, je, je peux aussi donner cette condition-là. Donc, que A bar inter B égale 0. Et ça veut dire que les événements sont presque sûrement égaux. Et donc là, c'est ce que je vous avais expliqué, c'est que si on a un seul et même événement, et ben évidemment cet événement il va être très dépendant de lui-même. Mais là où c'est paradoxal, c'est que si l'événement il commence à devenir rare, donc que la probabilité elle se rapproche de 0 ou de 1, donc soit il est rare, soit il est certain, et ben là la dépendance elle va baisser. Pour les raisons que je vous ai expliquées, que on peut pas être indépendant,
enfin, on est obligé d'être indépendant d'un événement qui est certain ou 100% impossible. Voilà, c'était un petit exercice de l'ENS qui était super intéressant, je trouve, parce que il nous faut vraiment comprendre la théorie des probabilités d'une manière assez originale. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous retrouve dans une prochaine très très bientôt.